Et nous savons que ce n'est pas facile, mais comme ton prophète Élie, qui a dit qu'il se tenait devant ta face, et c'est ça qu'il faut faire, parce que si nous voulons être influencés par ton esprit, eh bien il faut prier, parce que c'est la prière. C'est comme ça que Élie, ton prophète, a vécu sur la terre. Et s'il était si puissant, ce n'est pas uniquement parce qu'il avait reçu l'onction et l'esprit d'Élie. Ce n'est pas ça qu'il y avait en lui, c'est que c'était un homme de prière. Et l'apôtre Jacques nous le rappelle, et même si on cherche des excuses pour ne pas prier comme Élie, nous n'en avons pas, puisqu'il est écrit dans l'épître de Jacques que ton serviteur avait la même nature que nous et qu'il était sujet, comme nous, aux infirmités. Mais il a compris que c'est dans la prière que l'influence, la puissance du Seigneur pouvait être sur lui. Et priant, eh bien, il n'a pas perdu de temps et au contraire, sa prière a mûri et en même temps, la puissance, au départ, n'était pas encore du feu. Mais, Seigneur, c'est vrai que le feu a accompagné ton serviteur à la fin de sa vie. Il a eu ce don que le feu descendait quand il priait, parce qu'il possédait ce don, cette puissance de l'esprit en lui. Mais il savait aussi que si il abandonnait le combat et la lutte, ce qu'il fit dans sa vie, dans un moment de détresse, dans un moment de désarroi, eh bien, il a demandé la mort. Et nous savons que le signe a été le sommeil, puisqu'il dormait, et il dormait beaucoup même, mais ton ange est venu et l'a réveillé, afin de lui donner à manger, pour que son chemin ne s'arrête pas, car il aurait pu arrêter sa vie. Tout aurait été réglé dans le désert pour lui, et Jézabel et Akab en seraient réjouis de ce que ton serviteur meure. Mais Seigneur, tu es là, et quand nous n'avons plus les moyens, quand on n'est plus capable, eh bien, c'est ce que tu as dit par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, que Dieu a choisi les choses viles de ce monde afin de faire éclater sa gloire. Et c'est quand on est faible, car peut-être que toute cette faiblesse qui est en nous, peut-être qu'elle nous protège, elle nous garde, car nous ne savons pas encore jusqu'où peut aller notre nature charnelle, de quoi elle est capable. Et Seigneur, tu sais pourquoi tu nous fais passer par ce chemin difficile, mais il faut, parce que tu dois briser en nous, briser ces choses en nous, pour que nous soyons capables de te servir, voilà, non pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et Seigneur, ça, c'est comme ça, et ce ne sera pas autrement, parce que ton Église, celle qui t'appartient, de toute façon, elle doit vivre, elle doit demeurer constamment dans ta présence. Et c'est cette présence-là qui nous fortifie, peut-être pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est-à-dire notre esprit est fortifié. Et en même temps, la puissance de la présence de Dieu peut influencer ceux qui nous entourent, parce qu'elle vient sur eux et peut les convaincre de pécher. Voilà, c'est ça qu'Élie avait compris. Et j'espère que je l'ai compris aussi, et que je vais m'y mettre, et que pas de me contenter de la prière traditionnelle. Non, il faut aller toujours plus loin, afin que la présence divine puisse avoir le dessus sur notre pensée, sur notre volonté, sur notre caractère, et afin d'être gouverné vraiment par la présence de l'Esprit. Et c'est comme ça que nous apporterons le réveil d'abord à ton peuple et aux païens, car il n'y a pas d'autre solution que pour faire un réveil, ce n'est pas la théologie, ce n'est pas
d'être dans l'académie des sciences bibliques, mais c'est d'avoir l'onction, la puissance de l'onction, car c'est elle qui convainc le pécheur et qui convainc aussi chacun de nous à faire des progrès dans ta maison. Maintenant, tu conduis nos pas vers ce repas, car c'est ça, la Pâque, c'est un repas, c'est pas une cérémonie, c'est pas une tradition, c'est pas un dogme, c'est un repas solennel, un repas sérieux, car il nous rappelle que ce Sauveur qui nous a arrachés des ténèbres et qui nous a fait passer de la mort à la vie, eh bien, c'est en ce repas-là que se trouve le mystère de Christ, la force de Christ, afin de pouvoir avoir la force, parce qu'il faudra avoir la force. Quand on mourra, eh bien, ceux qui n'auront pas la force, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit, ils ne pourront jamais monter. Ils ne monteront pas de bien haut, non. Ils monteront parce que c'est la puissance de l'Esprit qui fera qu'on monte, mais pas à nous, mais lui en nous, qui fera qu'on monte. Parce qu'il n'y a rien d'autre de vrai dans la Bible que le don du Saint-Esprit. Et c'est ton prophète Élie, parce qu'on ne parle pas trop de lui, mais c'est Élie qui a ouvert ce nouveau cycle, qui a ouvert cette chose qu'il n'y avait pas dans l'Ancien Testament, c'est que Élie ou Jean-Baptiste, c'est ça chez eux. L'ange Gabriel dit justement à Zacharie, son père, qui était sacrificateur, et Jean-Baptiste aurait dû être sacrificateur, normalement, mais il ne le sera pas. Il sera un prophète avec l'esprit, la puissance d'Élie en lui, pour permettre à Israël de venir en foule au baptême de repentance. Car le sacrificateur, eh bien, il ne pouvait pas amener les foules à la repentance. Seul le prophète a le don, la puissance, parce que le prophète, c'est l'onction, c'est l'esprit qui est en lui. C'est un don par naissance, par la naissance en lui. D'ailleurs, il a reçu ça, même s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, un prophète est né prophète. Il ne devient pas un prophète, il est né avec. Même il est né dans le sein de sa mère, il est établi prophète. C'est ce que dit la Bible. Il dit pas ça des apôtres, pas ça des docteurs, pas ça des évangélistes, il dit le prophète. Parce que c'est comme ça, et c'est comme ça que tu ramèneras le peuple de Dieu dans le chemin, dans la voie, celle qui inaugure ta venue et ta gloire. Car il ne s'agit pas de parler de ta venue, il s'agit d'être prêt à t'accueillir et à te recevoir dans tes parvis éternels, c'est-à-dire en nous, car tes parvis sont en nous. Quand Christ revient, ça se passe en nous, car tout est en nous. Comme l'a dit le Seigneur, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Tout est là ce soir. Maintenant, tu bénis ce pain et tu bénis ce vin. Tu bénis le pain, tu bénis le vin, afin que nos maladies, nos fatigues, toutes ces choses qui nous accablent, qui nous harcèlent, ce sont des ténèbres, ce sont des combats des ténèbres autour de nous qui nous attaquent, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour nous attaquer, parce qu'il n'y a pas de persécution, il n'y a pas la persécution comme autrefois contre le peuple du Seigneur, mais nous sommes persécutés physiquement, dans la fatigue, dans les muscles, dans le corps, on ne sait pas pourquoi, mais il y a cette fatigue qui nous pèse et on n'a même pas besoin d'être âgé, même les jeunes sont aussi fatigués aujourd'hui. Parce que c'est vraiment une force mauvaise qui plane dans cette cité, elle est dans cette ville, cette puissance des ténèbres. Nous la chassons quand même au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, Jésus-Christ, car Jésus-Christ chasse les ténèbres, non pas seulement dans le Verbe, mais par sa présence. Par sa présence, parce que la présence du Seigneur est saine, elle est pure. Il n'y a pas d'iniquité, pas de péché dans la présence divine. Il n'y a pas le péché. Ça n'existe pas dans la présence divine. Et c'est pour ça que si nous ne voulons pas tomber dans le péché, alors il faut apprendre à vivre et à demeurer dans la présence du Saint-Esprit.
Merci, Père Céleste, pour toutes ces bonnes choses. Ce sont des grâces accordées, car nous étions dans l'ignorance, nous étions aveuglés, nous n'avions pas la connaissance du Christ. Mais maintenant, nous connaissons le Christ. Nous ne connaissons pas seulement Jésus. Non, non, nous connaissons Jésus et le Christ. Parce que Christ est Jésus et Jésus est le Christ. Voilà, c'est ça la révélation de Jésus. C'est que Jésus, lui, il nous conduit à Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il nous conduit, c'est le oint, c'est l'onction. Voilà, Jésus sans Christ, il n'est pas un prophète, il n'est pas un Messie. Il est le Messie parce qu'il est Christ. Alléluia. Voilà, c'est ce que l'apôtre Pierre a compris. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Merci Seigneur. Gloire à ton nom. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni et sanctifié au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia, Jésus, ta grâce. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant. Alléluia, gloire à Dieu. Eh oui, Seigneur, tu nous as dit, veillez et priez. N'est-ce pas? Ce n'est pas grand-chose, mais combien l'adversaire mettra tout en place pour que nous ne puissions pas veiller et prier. Mais puisque nous sommes là, nous allons en profiter afin d'épancher notre âme et apporter notre âme dans tes parvis, dans ta demeure. Parce que, Seigneur, tu es la demeure, tu es le corps, la demeure du Père Céleste. Et nous sommes dans cette demeure. Et nous ne voulons pas en sortir, mais au contraire, nous voulons vivre pleinement une pleine révélation de la puissance et de la présence du Seigneur en nous. Voilà, nous ne voulons pas écouter la voix de la chair, écouter notre vieil homme, mais nous voulons écouter le nouvel homme, c'est-à-dire notre esprit, parce que Dieu, il est esprit, et c'est dans notre esprit que se trouve l'homme nouveau. Après, c'est charnel, mais tu nous débarrasses de la chair, nous débarrasses de cette histoire. En nous maintenant, nous sommes grands, nous ne sommes plus des enfants, nous avons grandi, et nous allons passer à une étape supérieure, comme l'a fait le prophète Élie. Nous allons prier et le feu va descendre sur nous, parce que c'est écrit dans la Bible, et que les promesses ne sont pas que pour Élie, mais pour tous ceux qui croiront. Ah oui, tous ceux qui croiront, dit la Bible,
car il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut simplement comprendre qu'il faut remplir le contrat. Et oui, et comme on ne remplit pas le contrat, eh bien on passe à côté et on est privé de ce qu'Élie a reçu. Mais maintenant, nous sommes comme Élie, car il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Point à la ligne. Donc, nous pouvons demander comme Élie la puissance de l'Esprit. Amen. Et il faut la demander avec ferveur, avec zèle, et aussi avec conviction que tout ce qu'on demande au nom du Seigneur, on le reçoit. Amen. Autrement, notre vie n'a pas de sens. Notre vie, c'est n'importe quoi maintenant, ça ne tient pas la route, ce n'est pas bon. La vie du spirituel, c'est d'être rempli de la présence du Christ, afin que les hommes, les femmes qui nous entourent, même les enfants, quand ils nous verront, ils nous regardent, ils nous voient, et quand ils parlent, ils rentrent avec nous dans la présence de l'Esprit, parce que nous la possédons avec beaucoup d'intensité. Oui, beaucoup d'intensité. Alléluia. Mais pour cela, il faut entrer dans le sanctuaire et y rester un moment. C'est tout. C'est comme le parfum. Voilà. Le Seigneur est adoré non pas dans le sacrifice, non. Le Seigneur est adoré dans l'odeur, dans le parfum. C'est ce qu'a fait Zacharie dans le temple. Quand il a répandu le parfum sur l'autel, l'ange Gabriel est venu. Vous voyez? Il est venu. Voilà. Parce que ça sentait bon. Il y avait une bonne odeur. Parce que Zacharie est entré dans la présence, dans l'odeur de l'Éternel. Oui, voilà. Les anges ne peuvent pas venir autour de nous parce qu'il n'y a pas cette odeur. Il n'y a pas l'odeur de la vie, de la présence du Saint-Esprit. Non. Ou alors elle y est, mais elle reste 5 minutes ou 2 minutes, elle s'en va. Maintenant, ça suffit. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons recevoir, au nom de Jésus, la puissance, oui, la puissance de Jésus. Alléluia. Afin que Satan s'enfuit, non pas parce qu'on est puissant, mais parce qu'on a l'odeur. Parce qu'il ne supporte pas l'odeur, c'est-à-dire la sainteté. Amen. Car la sainteté a une odeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. L'adoration qui honore l'Éternel, c'est parce que ça sent bon dans le sanctuaire. Parce qu'il y a une bonne odeur du Seigneur. Voilà. Dieu a demandé les sacrifices pour le pardon des péchés, mais il a voulu qu'on mette des parfums et de l'odeur sur le sacrifice. Vous comprenez? Et ce soir, nous voulons porter l'odeur du Seigneur. Quand on sortira tout à l'heure, mais demain et après-demain, il faut que les âmes qui nous entourent disent « Oh là, c'est mystérieux cette personne, il y a un mystère sur elle, je ne peux pas l'expliquer. Qu'est-ce que vous avez, monsieur? Mais qu'est-ce que vous avez? Il y a quelque chose en vous. » Ah, je dirais, mais madame, c'est parce que je consacre le 3/4 de ma vie à prier. Amen. À prier. Amen. Ah oui, à prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons passer du temps à prier le Seigneur, car nous sommes joyeux quand on est dans sa présence. Nous sommes heureux quand nous prions. Nous laissons tomber les douleurs de la terre. Nous entrons dans sa demeure et nous ressentons la joie du Seigneur. Alléluia, auprès de lui, comme Zacharie, il est entré dans le temple. Il a offert les parfums et l'ange Gabriel est descendu. Comme Marie, alléluia, elle sentait bon parce qu'elle était pure et l'ange Gabriel est venu. Alléluia, auprès de lui, alléluia, auprès de lui, nous avons la santé, auprès de lui, nous sommes soignés, car le docteur Jésus a soigné tous les malades, il est venu
et il les a guéris. Ah oui, c'est vrai, il s'appelle le docteur Jésus. Il dit à tous les malades, veux-tu croire que j'ai le pouvoir de te guérir? Oh oui, Seigneur, je le crois, alléluia, je suis convaincu par la foi, comme dans l'Épître aux Hébreux, allez, c'est par la foi, alléluia, qu'ils ont servi le Maître, allez, auprès de lui, alléluia, sur le chemin de la Galilée, nous sommes avec lui. Pourquoi? Parce que sa présence est la même il y a 3000 ans. Alléluia, alléluia, car son esprit a traversé les siècles, et ce soir, il est là au milieu de nous. Amen, alléluia, Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia, tu l'as promis dans ta parole. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Auprès de lui, alléluia, nous avons la paix et la joie. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous chassons tout esprit de découragement. Au nom de Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Merci Sauveur. Alléluia, je veux entrer dans son sanctuaire pour le contempler, car je sais qu'il est la source de toute ma vie, quand je bois à la fontaine de ses pavés. Alléluia, il y a toujours de l'eau, allez, auprès de lui, alléluia. Dans sa maison, nous avons la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. Auprès de lui. Alléluia. Que faire si ce n'est que de prier jour et nuit et même de jeûner. Alléluia, auprès de lui, dans le combat de la foi, comme nos pères dans le désert, ils ont rencontré le grand je suis. Il a d'abord agi pour Moïse, il a vu, il a entendu la voix qui lui a dit, Moïse, enlève tes souliers, car sur la terre où tu te tiens, c'est une terre de sainteté. Quand nous prions, alléluia, nous sommes sur la terre sainte. Dans la prière, nous recevons, alléluia, comme au Sinaï, la présence du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, alléluia, gloire à son nom. Alléluia. Comme nos pères dans le désert, au pied du Sinaï, nous entendons les trompettes qui sonnent pour nous dire « Es-tu prêt pour t'en aller? Car je viens sur les nuées
Oh, mon peuple, crois-tu cela? Allez. Mais pour cela, tu dois passer du temps dans la prière. As-tu compris que mon serviteur Élie était un homme de prière? Alors sa prière a mûri, alors sa prière a changé. Et quand il a commencé à prier par l'Esprit, le corps de Jésus a changé sur la montagne. Allez, oh, Église, réveille-toi, viens à Christ pour passer du temps dans la prière. Allez. Si tu veux voir des guérisons, si tu veux voir les démons être chassés en mon nom, tu dois le comprendre, c'est dans la prière que tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est de là qu'est née la Pentecôte. Alléluia. Et pour cela, il a fallu la Pâque, le corps déchiré, meurtri sur la croix de Golgotha. Le sang avait été versé, une église est née, et cette église, c'est nous en cet instant. Alléluia, comme les apôtres, comme les prophètes de Judée. Alléluia, comme à Cabut à Éphèse. Alléluia, encore il est possible de vivre encore les temps bibliques, quand au temps des apôtres, la puissance de l'Esprit est descendue. Allez, elle n'est pas descendue que sur les 12, mais ils étaient 120, et après ils étaient 3000, et après ils étaient 5000, et cela, c'était l'œuvre du réveil. Allez. Allez, alléluia, c'est par un petit noyau que le Seigneur fait des réveils. Alléluia, ce qui compte, c'est que dans le noyau, il y a la vie de Christ. La vie de Christ consiste à passer du temps dans la prière pour chasser les démons. Il faut jeûner, il faut se tenir devant lui pour recevoir la puissance de l'Esprit. Alléluia! La puissance de Jésus, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Jésus a vaincu Satan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance des ténèbres, au nom du Seigneur Jésus-Christ crucifié, enseveli et ressuscité des morts, la puissance de Christ a vaincu la puissance satanique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais pour que la puissance du Sauveur puisse vraiment chasser les démons, il faut pour cela persévérer. Persévérons dans le ministère de la prière. Allez, pas de prière, pas d'exaucement. Pas de prière, il n'y aura pas de réveil. Nous allons stagner, nous allons rester sur place. Et les années s'écoulent. Et alors le Seigneur prendra une autre génération. Si nous voulons pas nous mettre à le servir. Alléluia. Amen. Nous voulons servir le Christ, car c'est là son nom qu'a vaincu
Car le Christ a vaincu Satan et les ténèbres. Il a vaincu Satan au nom de Jésus-Christ. En ce moment, il ne veut nous faire croire que Satan est plus fort. Non, c'est pas vrai. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas une langue de bois. Nous avons une langue remplie du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Oh, gloire à Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens pour écouter sa voix. Jour et nuit, en lui, nous avons la vie. Amen. Avec Jésus-Christ, nous avons la vie. Avec Jésus-Christ, nous n'avons pas la mort, car nous avons reçu la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. Telle est la doctrine apostolique dans la Bible. Amen. Nous ne baisserons pas les bras, nous ne baisserons pas les bras, et nous ne mettrons pas à genoux devant l'ennemi. Nous sommes à genoux devant le Christ. Amen. Dans le désert, Jésus a dit, arrière Satan, retire-toi. Et toutes ces paroles qui sont dans la Bible, elles sont en nous, parce que le Seigneur est en nous. Amen. Et ne doutons pas de cette histoire. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas psychique, ce n'est pas légendaire. Nous avons en nous la personne de Jésus-Christ, par la puissance de la vie éternelle en son nom. Amen. Dans l'univers, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ est vivant. Amen. Il est vivant parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Amen. La puissance des ténèbres opère dans l'ombre, dans le secret des mystères invisibles. Il veut paralyser la foi du Seigneur qui est en nous. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, par la Bible, au nom du Christ, nous disons à cet ennemi, arrière de nous. Amen. Nous ne regardons pas à ce que nous voyons avec nos yeux, non, nous regardons par la foi, car c'est en la foi du Christ qu'il y a la substance de la vie éternelle en son Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous proclamons que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient, il l'a dit. Amen. Oui, il l'a dit et il revient. Point, c'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bénissez le Seigneur. Amen. Ouvrez votre bouche afin que le Seigneur la remplisse de son esprit. Amen. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Il faut être simple devant le Seigneur. Amen. Comme un petit enfant. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ah, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom. Tu nous as accordé le privilège de prier et de jeûner. Alléluia, alléluia, nous sommes sur le chemin, alléluia, avec Jésus. Qu'est-ce de mieux dans notre vie que Jésus? Amen. Il est la personne vivante et ressuscitée d'entre les morts. Toutes les autres personnes sont vanité. Mais Jésus-Christ n'est pas vanité. Oh non, il est la substance de la vie éternelle. Notre âme est sauvée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et nos prières ne sont pas mortes, mais elles sont vivantes. Oui, la vie de Christ en nous. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. La puissance des ténèbres au nom de Christ est vaincue.
Il n'y a pas de doute à ce sujet. Amen. Nous sommes dans le combat avec les esprits méchants qui nous entourent. Nous sentons la lutte et le combat dans l'atmosphère. Mais Satan nous dit, mais non, mais repose-toi, profite de la vie. Regarde, il fait beau aujourd'hui, détends-toi les nerfs. Non, non, nous ne sommes pas venus pour pique-niquer, nous sommes venus pour manger. Alléluia, c'est le repas de la Pâque. Amen. Amen. Nous sommes venus pour manger le repas du Seigneur. Amen. Amen. On dormira tout à l'heure. Maintenant, nous sommes réveillés. Alléluia. Et nous sommes en prière avec le Christ. Amen. Parce qu'il est la vie éternelle en son nom. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Délivre-nous de la liturgie. Délivre-nous du pharisianisme. Délivre-nous, nous sommes coincés entre deux gamelles. Un peuple de Dieu est coincé. Il a besoin d'être décoincé. Et pour ça, il a besoin, au nom de Christ, de venir au Seigneur avec beaucoup de zèle et de ferveur pour dire au Seigneur Jésus, s'il te plaît, mon Sauveur, s'il te plaît, donne-moi la foi pour passer du temps dans la prière. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on prie, on ne perd pas son temps. Quand on prie, on n'est plus aveuglé. Quand on prie, on a la joie. Quand on prie, on a la paix. Quand on prie, l'Église, là, c'est ça, l'Église. Quand l'Église ne prie plus, elle tombe dans la mélancolie. Quand l'Église ne prie plus, elle devient une morgue, elle devient un tombeau. Et même si le Christ est dans la tombe, mais s'il n'est pas vivant, alors cette Église est morte. Mais maintenant, par la puissance, au nom de Jésus-Christ, nous te prions au nom de Jésus, de réveiller l'Église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, alléluia, Jésus, ta présence. Ah mon Dieu, alléluia. Gloire à ton nom, Jésus, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à ton nom, alléluia. Gloire à ton nom. Ah Seigneur, ce qui compte, c'est pas de faire une démonstration là. Ce qui compte, c'est ce que je ferai tout à l'heure, quand je serai seul dans mon appartement avec toi. C'est ça qui fait la force du christianisme. C'est parce que chacun de nous, personnellement, dans notre vie, nous avons une véritable communion avec le Seigneur. Alléluia. Que ça ne soit pas que l'apparence. Débarrasse-nous de la façade, débarrasse-nous de ce costume de religion qui est sur nous, enlève-le, Seigneur, et que là, nous puissions nous placer devant ta face, comme l'a fait David, ton serviteur, afin de t'apporter, non pas maintenant, car c'est toujours facile de prier quand on est ensemble, mais c'est quand on est tout seul, là, avec le Seigneur, c'est là notre vie privée qui compte. Ce n'est pas les apparences, ça ne veut rien dire, c'est du vent. Ce qui compte, c'est ce que je ferai tout à l'heure et demain, dans le secret. Entre dans ta chambre, ferme ta porte, alléluia, et prie ton Père qui est dans les cieux, et il te répondra, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Nous allons lire la Sainte Seine et on va prendre le repas du Seigneur et on verra bien ce qui le Christ fera pour nous, car ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que l'homme veut faire, c'est ce que le Seigneur veut faire en nous, n'est-ce pas?
car c'est de lui qu'il est question, car c'est lui qui doit être glorifié, et pas un homme, mais notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et lire dans 1 Corinthiens, s'il vous plaît, et nous allons lire ce que l'apôtre Paul, notre bien-aimé frère l'apôtre Paul, qui maintenant il est dans la gloire avec les autres apôtres et les autres croyants. En attendant, eh bien nous, on est encore sur la terre, et que nous soyons sur la terre ou que nous soyons en haut, on ne perd jamais la communion avec le Seigneur. Quand on n'a plus de communion avec le Seigneur, eh bien c'est foutu. Vous pourriez avoir une église qui coûterait des centaines de millions d'euros, et vous pourrez avoir des chrétiens habillés même avec des costumes en or ou des jupes en or. Ça, le Seigneur, ça ne l'intéresse pas, car ce que le Seigneur veut, c'est que notre âme et notre esprit soient en bonne santé spirituellement. Quand Adam est tombé dans le péché, la première chose qui est morte en lui, vous savez que le Seigneur a dit que le salaire du péché, c'est la mort, et l'adversaire, dans le serpent, a mordu Ève et Adam dans le sens qu'il est entré dans leur esprit. Il n'est pas entré tout de suite dans leur corps, parce qu'ils ont vécu presque 1000 ans, mais le processus de la vie, c'est-à-dire que Adam, il est devenu un vieil homme, un homme qui n'était plus dans le coup, qui n'était plus dans le sens de la volonté du Seigneur dans le jardin d'Éden. Et Adam aurait dû comprendre que si le Seigneur l'a mis dans un jardin, c'était pour le protéger. Mais vous voyez que même qu'il y ait un jardin, Satan est entré, voyez, en rampant, afin de s'introduire, car vous savez, le diable, il veut toujours s'introduire. C'est pour ça que les démons, ils entrent dans les corps, parce que leur but, c'est de faire de notre corps leur demeure. Mais le diable ne se contente pas seulement d'entrer dans notre corps, l'adversaire, il veut rentrer dans notre esprit. Et oui, c'est ça la tragédie de l'Assemblée aujourd'hui, dans cet âge. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur a donné le Saint-Esprit à l'Église. Dès que le Seigneur est parti, là, quand il monte dans les nuées, n'est-ce pas? Eh bien, quand il monte, le Saint-Esprit, il descend. Il n'attend pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous voyez, dès que Jésus-Christ est monté dans le ciel, le Saint-Esprit est descendu, et quand il est descendu, d'abord il y a l'Église qui est née. Cette Église, elle a été bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres, ça a été bâti, solide, vous voyez, et la vie de Christ est passée au travers de l'Église. Mais pour cela, il a fallu que les chrétiens aussi restent dans la chambre haute, et ils ont passé du temps dans la prière, et ils ont vraiment cherché le Seigneur, ils ont là prié. C'est pas comme nous, on fait une petite prière comme ça, vous savez, on est tout content, on a fait une prière, alors ça y est, vous savez, le ciel va s'ouvrir, la pluie va tomber. Non, certainement pas. Le prophète Élie, quand il a dit que la pluie allait revenir, la parole nous dit que pendant 7 jours, il est resté à genoux sur la montagne, et il a prié l'Éternel jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh bien, il y ait un petit nuage qui est apparu dans le ciel. Il a persévéré, il a continué, il a vraiment cherché le Seigneur, malgré qu'il a dit qu'à sa parole, la pluie allait tomber. Mais vous voyez, la pluie, elle ne tombe pas comme ça. Il y a un temps où le Seigneur nous appelle à nous consacrer à lui, à passer du temps avec lui, et pour cela, il faut apprendre à entrer dans sa présence. Car vous voyez,
Quand on parle de Dieu, nous parlons d'un être suprême, nous parlons de quelqu'un qui a une personnalité, qui a un caractère. Et vous savez, quand on parle de Dieu, on ne parle pas simplement d'un mot, on ne dit pas Elohim, ça ne suffit pas. Elohim, ce n'est pas n'importe quoi. Elohim, c'est une personne qui est vivante, une personne qui parle, une personne qui a des yeux, qui a un nez, qui a une bouche, qui a des jambes et qui peut changer de forme quand il veut. Et le Seigneur nous appelle pas simplement à dire « oui, je connais le Seigneur ». Non, il faut partager avec lui, pas seulement aussi la joie et la paix, mais aussi à partager avec lui ses souffrances, parce que le Seigneur a souffert sur la croix maudite, et quand on est en communion avec le Christ, il n'y a pas simplement des moments d'exaltation, mais il y a aussi les meurtrissures du Christ qui se fait jour en nous. Nous sommes là en communion avec le Maître et nous partageons ses peines et ses joies. Et quand un croyant marche sur ce sentier étroit, eh bien, il a une véritable communion avec le Christ. Tout le reste, c'est des belles paroles, c'est formidable. Tout le monde, vous savez, avec toutes les grandes réunions, avec la musique, avec les cymbales et tout le bazar. Mais les gens, ils sautent en l'air, ils tapent des mains, il y a une certaine ambiance, tout le monde est dans la chaleur ensemble, mais ça, ce n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est là d'abord pour construire le nouvel homme qui est en nous. La présence de Dieu, elle est là pour faire de nous des nouvelles créatures en Christ. Elle n'est pas là pour faire du spectacle. La présence de Dieu, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui nous demandera de la consécration, nous demandera d'être persévérants et surtout d'être sincères et d'être honnêtes devant lui. Vous comprenez, on arrête le blablabla, on arrête les mots et les phrases extraordinaires partout dans les églises, on n'en a rien à faire. Ce que nous voulons, c'est le Christ dans l'église. Car s'il n'y a pas de Christ, il n'y a pas d'église. Il y a simplement une organisation dénominationnelle avec une étiquette sur le front, mais l'église de Jésus-Christ n'a pas d'étiquette, elle a la personne, elle a un être qui est vivant au milieu d'elle. Et croyez-moi que le Seigneur a l'intention de faire exactement ce qu'il a fait dès le départ de la naissance de l'Église. Et je dirais même que ce que le Christ veut faire maintenant, c'est encore plus grand, parce qu'il revient pour nous emmener dans le ciel, pour nous introduire dans les airs et d'être avec lui. Vous savez, au départ, la puissance de Dieu est descendue dans l'église primitive, mais vous voyez, le Seigneur n'est pas revenu. Et pourtant, ils avaient la gloire du Seigneur dans l'assemblée. Vous pouvez regarder dans la Bible, c'est vrai qu'il y avait des défauts, mais quand on lit l'église de Corinthe, il y a les dons de l'Esprit. Quand on lit l'église d'Éphèse, il y a les ministères de l'Esprit. Quand on lit les Épîtres, il n'y a pas simplement de la doctrine, il n'y a pas simplement comme ça des enseignements sur le Seigneur. Il y a la manifestation de la personne du Seigneur Jésus dans l'assemblée, parce que le Seigneur habite en nous, parce qu'il est en nous. Et comment le Seigneur est en nous? Eh bien, parce que la Bible nous dit aussi que nous sommes de l'argile, que nous sommes de la poussière, mais nous savons que notre Seigneur est un divin potier et qu'il prend l'argile. Vous savez, si le Seigneur a pris de la poussière et il a créé un homme, combien ce soir, cet homme qui est tombé dans le péché dans le jardin, il est tombé cet homme, mais pourtant le Seigneur a pris de la poussière
et il a créé cet homme, mais comme cet homme est tombé dans le péché, cet homme était foutu, il était terminé, il était KO, mais le Seigneur n'a pas abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un nouvel homme. Et ce soir, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Nous sommes devenus en Christ des nouvelles créatures. L'Église, je suis navré pour tout ce qui se passe, de toute façon ce n'est pas ma tasse de thé, je suis convaincu que plus on priera et plus la présence du Seigneur se manifestera en nous. Mais si on ne veut pas le faire, le Seigneur ne nous forcera pas. Vous savez, nous sommes libres, comme Adam dans le jardin d'Éden. Le Seigneur n'a pas envoyé l'ange Gabriel derrière lui pour lui expliquer, tu sais, il faudrait quand même que tu ne fasses pas l'imbécile. Mais le Seigneur l'a laissé faire, c'était son libre choix. Mais en attendant, le Seigneur, lui aussi, il a été tenté dans le désert, lui aussi, il a été attaqué dans le jardin de Gethsémane, mais à chaque fois que notre Sauveur a eu des problèmes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la foule, il est parti dans le désert et il priait son Père céleste parce que le Seigneur avait compris que même s'il était le Fils de Dieu, il ne pouvait pas vaincre le diable s'il ne se mettait pas dans un état de prière et de consécration. Ce n'est pas la peine de chercher à comprendre, ça ne sert à rien. Quand il y a la mère de Samuel qui était stérile, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été dans le temple, elle a jeûné, et le Seigneur lui a donné un petit garçon. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu n'est pas un menteur, et Dieu ne ment jamais. Vous savez, il faut faire très attention, parce que la montre est en train de tourner, l'heure est en train de tourner, et vous savez que quand l'heure viendra, si on n'est pas prêt, on ne sera pas enlevé. Il ne nous restera plus que des larmes et des grincements de dents, car croyez-moi, le Seigneur est en train de revenir. Et si jamais tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Tu resteras. Et croyez-moi, mes bien-aimés, j'espère que ici, aucun d'entre nous restera sur la terre, parce que la Bible nous dit que quand le Seigneur enlèvera l'Église, alors il va venir un temps de détresse, un temps de souffrance, dont le Christ dira que jamais l'humanité n'a connu. Faites bien attention, parce que vous savez, le Seigneur peut revenir dans une minute, il peut apparaître tout à l'heure, ça, nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que Dieu est patient et qu'il use de patience envers le monde, mais aussi envers son peuple. Mais ça ne changera rien, la parole est claire, quand l'heure viendra, si on n'est pas prêt, on ne s'en ira pas. Vous savez, même si j'étais Élie, même si j'étais Moïse, de toute façon, si je ne suis pas prêt, je ne m'en irai pas. Je resterai en bas et croyez-moi, mes amis, je souhaite à personne de rester quand il y aura la grande tribulation. Car déjà, nous avons des tribulations, n'est-ce pas? D'ailleurs, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Alors déjà, quand on voit ce qui est en train de se mettre en place parmi le monde, qu'est-ce que ça va être quand le peuple de Dieu va quitter la terre? Vous savez, Satan, c'est pas un gentil. Le diable, il n'est pas gentil, le diable. Et je crains que le peuple du Seigneur ne prenne pas conscience à qui il a affaire. Il se dit, le Seigneur l'a vaincu, allez, c'est réglé, allez, je me laisse aller, le Seigneur, de toute façon, il me gardera.
Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes responsables et nous avons des devoirs à remplir. D'ailleurs, Dieu nous a donné la loi, et la loi, il faut la mettre en pratique. Donc, ça veut dire que nous avons des devoirs à remplir. Vous savez, ne faisons pas comme le peuple d'Israël quand il était au bord de la montagne de Sinaï. Et la Bible dit, qu'est-ce qui est écrit? Il dit, Moïse tardait. Et qu'est-ce qu'il a fait, le peuple de Dieu? Il a construit un veau d'or, parce que Moïse tardait. Et c'est ça la ruse de l'adversaire, c'est que lui, il sait que plus le Seigneur tardera, et plus la phrase que le Seigneur a dit, « Trouverai-je encore de la foi quand je reviendrai sur la terre ?» Vous voyez ce que je veux dire? Le petit jeu de l'ennemi consiste à se servir de la pendule et de l'horloge afin d'essayer de nous endormir. Vous savez, quand on veut vaincre un ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de l'endormir. Savez-vous que c'est la meilleure arme de Satan? C'est de s'endormir. Et comment le diable il nous endort? Ce n'est pas compliqué. Il nous dit, t'as qu'à aller faire un petit tour de manège. Vous savez les manèges, là, quand on était gosse, on montait sur le manège. Vous savez, le manège, il fait un petit tour, là. On est drôlement content, on est heureux, on fait un petit tour, vous voyez? Mais quand on fait un tour et quand on fait un autre tour, eh bien, on fait exactement comme le peuple d'Israël qui a tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Vous voyez? Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Et nous savons que Samson, quand les Philistins lui ont crevé les yeux, il est dit qu'il a tourné la meule dans la prison. Il tournait en rond, voyez. Et je crois qu'on ferait bien de réfléchir à ce que je dis ce soir, parce que peut-être que nous tournons en rond, n'est-ce pas? Nous sommes le peuple de Dieu, mais on tourne en rond, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à arriver à la frontière, n'arrive pas là, au but. Mais le Seigneur, lui, vous savez ce qu'il fera, et il le fera. Eh bien, il liquidera cette génération. Ben oui, il en prendra une autre. Il en prendra une autre. Vous savez, le Seigneur l'a déjà fait dans l'Écriture, hein, vous n'avez qu'à lire la Bible. Nous avons l'étude que quand une génération ne marchait pas, le Seigneur, il en prenait une autre. Hein. Il n'y a pas de problème, vous savez. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Hein. La génération qui a vu la gloire de Dieu en Israël, ils ont vu la mer rouge qui s'est ouverte, n'est-ce pas? Ils ont vu les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, mais ils ne sont pas entrés dans le pays. Hein. La Bible dit qu'ils sont tous morts dans le désert. Vous n'avez pas lu ça dans les Corinthiens? Il dit qu'ils sont tous morts dans le désert, dis donc. Il n'y en a que 2 qui ne sont pas morts, c'est Josué et Caleb. Les 2 seuls qui ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi dans la promesse de l'Éternel. Et parce qu'aussi ils ont marché dans les commandements de l'Éternel. Mais vous savez, 2, ça ne fait pas beaucoup, hein? Ça ne fait pas beaucoup, hein? Il y a eu plus de 2 millions de Juifs qui sont sortis d'Égypte. Et il n'y en a que 2 qui sont... Non mais, vous vous rendez compte, même Moïse n'est pas rentré. Voyez, même Moïse n'est pas entré dans le pays. Alors vous savez, nous aussi, on ferait bien faire attention de réfléchir, hein? Et d'arrêter dans les illusions. Oui, mais vous comprenez, moi je connais le Seigneur, je suis converti, ceci, cela. Mais Moïse aussi, il était converti. Hein? Et il n'est pas entré. Hein? Et pourtant, il était converti. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? Et vous savez, quand le prophète Élie, à un moment donné, ça n'a pas été, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il l'a béni, mais il lui a dit, tu sais, maintenant, tu t'en vas. Et il a mis le prophète Élisée à sa place. Hein? Parce qu'Élisée, là, il apparaît, parce que justement, il y a eu un problème. Hein? Vous savez, Dieu ne va pas s'embarrasser avec nos caprices. Alors, il y a 2 solutions. Soit on se ressaisit, on prend la Bible, on se met à genoux, n'est-ce pas? De toute façon, je vais vous dire, s'il y a une position sur la terre, c'est les genoux. Parce qu'il va falloir se mettre à genoux et commencer à prier, mais pas à prier, je prie le Seigneur, et puis après, c'est terminé. Mais on rigole, allez, on rigole. Fait une petite rigolade, hein, les peuples de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est de la rigolade aujourd'hui. On n'est pas d'accord un peu? C'est un peu de la rigolade. Hein? Et oui, je prie le Seigneur, et puis après, je fais toutes mes petites affaires personnelles. Je continue ma petite vie tranquille. Mais vous savez, à un moment donné, vous savez ce qui va se passer? Il y a les cloches de l'Église catholique qui vont sonner,
Mais le jour où les cloches de l'Église catholique vont sonner, c'est là qu'il y en a qui vont partir et vont monter dans le ciel, vous voyez. Méfiez-vous hein, des cloches, là, qui vous dit que le Seigneur il ne va pas revenir quand il y a des cloches de l'Église catholique qui sonnent. Ça serait pas mal, c'est une drôle de révélation que j'ai là. Tiens, les cloches, ils sonnent, puis d'un seul coup, tac. Ben tiens, prenez note de ce que je dis ce soir. Tiens, à partir de ce soir, là, il y a l'Angélus, là, vous savez, à 7 heures. Tiens, vous dites au pétard, le pasteur, il dit, oh là, putain, il y a les cloches qui sonnent, dis donc, attention, Seigneur, tu reviens. Et si c'était vrai, peut-être qu'il viendra quand les cloches de l'Église catholique, elles sonnent. Le dimanche matin, quand il y a la messe, il y a les cloches de l'Église catholique qui sonnent. Vous savez, remarquez, il n'y a pas la foule hein, quand même. Hein, il n'y a pas la foule, hein, qui vient même s'il y a les cloches. Vous comprenez hein. Mais nous aussi, il faudrait peut-être qu'on fasse un peu sonner les cloches. Faudrait, parce que je crois qu'on est un peu cloche aussi dans l'Église. Vous voyez, il faudrait un petit peu se réveiller. Hein. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez bah oui, c'est ça l'Église aujourd'hui. Hein. L'Église, qu'est-ce que vous voulez voilà, l'Église, elle a besoin de se distraire, elle a besoin de prendre des vacances, elle a besoin, oui. Ah, écoutez, vous irez raconter ça aux âmes qui sont perdues, tu vois. Ah, ouais, elle va se marrer, l'Église du XXIe siècle. Elle va se fendre la pêche, l'Église du XXe siècle, vous savez. Oh, ouais. Elle va arriver là-haut dans le ciel. Ouais, Seigneur, je suis sauvé. Ouais, Seigneur, j'ai donné ma vie. Ouais, Seigneur, j'ai chanté dans la chorale. Ouais, Seigneur. Mais le Seigneur, il dira, ouais, mais attends, il y a ça. Oh là là, mais il y a tout un programme dans ma vie. Ben oui, il y a tout un programme dans ta vie. Oui, il y a tout un programme dans ta vie. Alors écoute, Seigneur, envoie-moi sur la terre, tu vas voir, je vais être consacré à toi. Oh là là, tu vas voir, je vais descendre dans la rue, je vais prendre des papiers, je vais évangéliser tout le monde, je vais même évangéliser le président de la République, je vais aller voir les ambassadeurs, je vais tout leur expliquer. On rigole, mais de l'autre côté, on rigolera moins. Parce que de l'autre côté, on va entendre des âmes des damnés, qui m'ont dit, dis donc, tu étais où là, avec ton sauveur là? Parce que moi, j'ai pas entendu l'évangile, hein, n'est-ce pas? Ouais, lui, laisse-nous tranquille, frère, arrête, j'ai ma petite potion du Christ, là, je me lève le matin, merci Seigneur, je te remercie, ma petite Bible, là, sur la, ouais, je chante pas, je rentre le soir, Seigneur, je te bénis, je te loue, merci Seigneur, gloire à ton nom, hop, allez, terminé, hein? Mais il y a combien d'âmes qui sont perdues tous les jours? Il y a combien d'âmes qui sont perdues tous les jours? Il y a combien d'êtres qui descendent dans le séjour des morts sans le Christ? Vous croyez qu'on va passer au travers? Vous croyez qu'on va arriver là-haut, là, tout claquant des mains, des pieds, bonjour Seigneur, ouais, je suis sauvé. Et ouais, mais on entendra le cri des damnés aussi. Peut-être même on entendra nos voisins aussi. N'est-ce pas? Qui nous dira, mais qu'est-ce que tu racontes? À votre avis, vous n'avez jamais posé la question? Vous savez qu'on a un drôle de problème en nous. Savez-vous que Dieu nous a donné un ministère? Vous savez, nous avons reçu tous un ministère ce soir. Ça s'appelle l'intercession en faveur des pécheurs perdus. Mais ça nous traverse l'esprit, vous voyez. Eh oui. Nous sommes conscients. Est-ce que nous sommes conscients de ce que c'est qu'une âme qui est perdue? Est-ce que nous comprenons que cette âme, elle est perdue? Mais nous avons notre petite vie spirituelle, notre petit... Où est-ce que je veux dire, quoi? Vous voyez? Tranquille. Bon, je lis la Bible, je prie. Tranquille. Ouais. Vous savez, il faut que Dieu nous réveille. Hein. Et vous savez, il faut que Dieu nous réveille. Hein. Croyez-moi. Et vous savez ce que c'est que le réveil? C'est pas de crier, de taper des mains dans la salle. Hein. Le réveil, c'est pas ça. Le réveil, il commence d'abord en toi tout seul. C'est-à-dire que ce soir, quand tu vas prier, tu vas commencer à prier pour les âmes qui sont perdues. Alors peut-être que sur le moment, on va faire une prière un petit peu habituelle. C'est ce que je veux dire. Mais si vraiment tu pries et que tu demandes au Seigneur de sauver les âmes,
tu ne sais pas qu'à un moment donné, tu vas t'étaler par terre et tu vas pleurer, pleurer, pleurer par terre. Parce que tu vas voir ce qui se passe en toi. Tu diras, oh, elle est perdue, elle est perdue, elle est perdue. Il faut la sauver. Et là, à un moment donné, il y a les larmes qui sortent du corps. Il y a les larmes qui coulent sur notre visage. Et là, croyez-moi, c'est là que le Seigneur il a placé un pécheur sur notre route. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit, vous qui êtes chargés, vous qui avez des fardeaux, venez à moi. Et quand on veut sauver les pécheurs, on doit déposer le fardeau. Parce que le salut des pécheurs, c'est un fardeau, bien-aimé. Et aujourd'hui, je suis désolé, il y a des millions et des millions de croyants qui n'ont pas le fardeau des pécheurs. Non, non, croyez-moi, je n'y crois pas à cette église qui saute en l'air, là vous savez. Non, bien-aimé, le vrai Saint-Esprit, la vraie présence du Saint-Esprit, quand elle se manifeste en nous, d'abord elle va nous donner l'amour et la compassion des pécheurs perdus. Et ensuite, on aura même de la compassion pour les hommes et les femmes qui sont malades et qui souffrent. Parce que Jésus est dit qu'il priait pour les malades, mais il est dit avec compassion, avec amour. Jésus, quand il priait, il pleurait. Quand il était dans le cimetière, Jésus ne rentre pas dans le cimetière là au sujet de Lazare. Il ne commence pas à rentrer dans le cimetière. Alléluia, ouais, je suis le Christ. Vous inquiétez pas, le Seigneur m'a envoyé. Je suis le Messie d'Israël. Vous allez voir, je vais faire un miracle. Oh là 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 là. Vous allez voir le miracle. Mais n'oubliez pas que dans le cimetière, il n'y avait pas que Lazare qui était mort. Il y en avait plein. Mais il n'y en a qu'un qui est sorti du tombeau, mes amis. Il n'y en a qu'un qui est sorti. Mais pourquoi il est sorti? Parce qu'il est dit que Jésus pleura. Vous n'avez jamais lu le texte dans l'évangile de Jean? Jésus pleura. Il pleure. D'un seul coup, le Christ, il se met à pleurer parce qu'il a mal. C'est vrai aussi que c'était son meilleur ami. Mais le Seigneur ne pleure pas seulement parce que c'est son meilleur ami, mais parce qu'il est descendu dans le séjour des morts. Parce qu'il était dans le séjour des morts et que le Seigneur savait que de toute façon, ce n'était pas l'heure pour lui. D'ailleurs, ce n'était pas l'heure, puisque le Seigneur, la Bible nous dit que cette maladie était pour la gloire de Dieu. Donc déjà, on réfléchit, on se dit, mais vous voyez, ce n'était pas l'heure, puisque cette maladie était pour la gloire de Dieu. Donc il ne devait pas mourir. D'ailleurs, si le Seigneur avait été tout de suite, quand on l'a envoyé le chercher, il ne serait pas mort, Lazare. Mais la Bible que le Seigneur a attendu 3 jours, et puis l'autre, il est passé de l'autre côté. Mais le Seigneur, il est là. Il est là. Le Seigneur, ce n'est pas seulement la joie et la paix, ce n'est pas ça le Christ. Le Christ, c'est que Lazare, son âme, elle était dans le séjour des morts. Et que le Seigneur ne l'a pas laissé. Il ne l'a pas laissé et il lui a dit « Sors !» parce qu'il n'était pas prêt. Non, il n'était pas prêt. Et nous, ce soir, est-ce qu'on est prêt? On dit « On est prêt ». Mais je vous parle, est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es capable de dire ce soir « Je suis prêt à mourir ». Déjà, à mourir pour servir le Christ, déjà, sur le chemin étroit et difficile. Mais moi, je te parle de l'au-delà. Est-ce que tu es prêt? Et si tout à l'heure, le Seigneur te dit « Tu rentres à la maison, là, d'un coup, là, tu tombes par terre, là, d'un coup, là, tu es de l'autre côté de la barrière, dis donc, d'un coup, n'est-ce pas ?» Et le diable lui dit « Mais non, le diable, lui, c'est pas quelqu'un. Le diable, il existe. Le diable, il dit « Mais non, faut pas penser à ça. Mais non, mais profite de la vie. Amuse-toi, sors, va voir tes amis, va voir tes collègues. Faut en profiter de la vie. Et vas-y, allez, mange la vie. » Mais la vie, elle ne t'appartient pas. Ta vie, elle ne t'appartient pas. Ta vie, le Seigneur te l'a prêtée. Et il a le droit de la reprendre quand il veut. Non, à votre avis. Alors il faut y penser un peu plus. Et aussi, il faut penser aux autres. À penser aux âmes qui sont perdues. Qui sont perdues, je regarde que ce n'est pas... La pub, même la pub. Même en prêchant le royaume de Dieu, il y a la pub. Bien aimé. Vous savez ce que c'est que le vrai salut des pécheurs? C'est le jour où on se met à genoux, là, par terre, et qu'on ne va même pas dormir toute la nuit. On est prêt, ça? Est-ce qu'on est prêt?
même pour notre famille. Eh oui. Mais ça nous passe par-dessus le caillou, hein. Eh non. Savez-vous qu'on n'a plus les sentiments qu'avaient autrefois les croyants dans la Bible? Regardez le prophète Samuel. Quand Saül a désobéi, qu'est-ce qu'il fait Samuel? Il dit qu'il a prié toute la nuit et qu'il a pleuré toute la nuit pour Saül. Eh oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose. Avons-nous cet amour, vraiment? Est-ce qu'on a de l'amour pour le voisin qui est dans la cage d'escalier? Est-ce qu'on a de l'amour pour la jeunesse, toute cette jeunesse? Toute cette jeunesse qui est perdue. Savez-vous que toutes ces générations-là de jeunesse, cette génération, elle est perdue, bien-aimés? Est-ce qu'on en est conscient? Est-ce qu'on réalise? Bien sûr qu'on doit aussi penser au retour du Christ. Mais excusez-moi, la mission, le retour du Christ, ça c'est son affaire à lui. C'est lui qui décidera quand est-ce qu'il doit venir. Mais nous, notre mission à nous, c'est quoi? C'est d'évangéliser, c'est d'apporter la bonne nouvelle, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Eh bien oui, mais pas l'annoncer comme aujourd'hui, avec tout ce spectacle. C'est devenu du spectacle. Quand on voit l'évangile qui est annoncé aujourd'hui, excusez-moi, on se croirait sur les chaînes, la 1, la 2, la 3, vous savez, le soir quand il y a les spectacles. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est pas du spectacle. Quand le pasteur béni, il prend sa veste, vous avez fait ça, puis il y a tout le monde qui tombe par terre. Mais vous plaisantez ou quoi? Vous plaisantez? Tombe par terre, il se relève, il retombe par terre. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non. Quand le Saint-Esprit descend, c'est pas ça qu'il fait. Il descend dans l'âme et il va montrer à la pécheur, à la pécheresse. Quand John Wesley ou Charles Finet, quand ils faisaient le réveil, les prostituées rentraient dans l'assemblée, elles tombaient par terre. Vous ne savez pas qu'elles restaient 3 nuits couchées par terre, les prostituées. Et Charles Finet, il venait, mais lève-toi, ne reste pas comme ça. Elle dit, je ne peux pas me le relever. Elle dit, pourquoi? Mais parce que je suis trop pécheresse. Je ne peux pas me relever. J'ai péché contre le Seigneur. J'ai péché, je ne peux pas me relever. Ça, c'est... Mais alors, ça devenait des sœurs extraordinaires après. Parce que là, il y a eu une vraie repentance à l'intérieur. C'est ça, une vraie conversion en Christ. Et ce n'est pas superficiel. C'est quelque chose d'autre, bien-aimé. Excusez-moi, peut-être que ça vous étonnera un peu de ma part, mais vous savez, je sais de quoi je parle, parce que quand je vous parle de prier pour ceux qui sont perdus, vous savez, je me suis converti à l'âge de 17 ans, et je vous dis sincèrement, croyez-moi, et des fois je me pose la question pour moi-même, je me dis, Seigneur, franchement, mais qu'est-ce qui m'est arrivé quand même? Ah, je me rappelle, quand j'étais jeune dans la foi, ah mon Dieu, à la nuit, je me réveillais, je pleurais dans le lit pour que les pécheurs étaient sauvés. Le soir, j'avais 5 jeunes délinquants qui rentraient dans ma chambre pour écouter la Bible. Ils ne venaient pas comme ça, les gars. Ils venaient parce qu'il y avait là quelque chose, ou je ne sais pas, quelque chose de vrai à l'intérieur de ma vie. Ce soir, il est possible que ça peut se faire en nous. Il est possible de revenir à la source. Il est possible de revenir à la source. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les croyants, ils ne vont pas boire à la bonne source. Non. Et vous savez pourquoi? Parce que le problème aujourd'hui, vous savez, ce qui est grave aujourd'hui dans l'Église, je vais vous dire. Vous voulez savoir qu'est-ce qui motive l'Église aujourd'hui? C'est l'argent, vous comprenez? C'est toujours le problème, c'est l'argent. C'est ce que dira le Seigneur, Mammon, c'est l'argent. Mais les apôtres, ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Les apôtres, ils n'avaient même pas un salaire, car le Christ a dit que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. Non, 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 c'est pas vrai. Et ils vivaient par la foi dans le Seigneur. Mais quand ils priaient, on amenait les malades sur des brancards, on les mettait par terre, et ils priaient, et les malades étaient guéris. Mais parce que leur richesse, c'était pas comme aujourd'hui. La richesse était à l'intérieur, la richesse, elle était en eux. Vous voyez, quand le Seigneur est dans le jardin de Gethsémani, il dit qu'ils étaient en train de dormir à 3h30 du matin. Le Seigneur a dit, oh, réveillez-vous, là, vous dormez, là, à 3h30 du matin. Il a dit, allez, vous réveillez, là. Il y a du travail. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est pas vrai? Eh oui.
ne faut pas confondre se convertir à une assemblée et devenir un ouvrier. Parce que c'est ça que le Seigneur il veut qu'on soit des ouvriers dans sa moisson. C'est pas parce que tout va mal que le Seigneur n'a pas une moisson qui est grande. Si le Christ ne revient pas, c'est qu'il y a encore des pécheurs à sauver, croyez-moi. Oui, mais c'est ça notre mission. Notre chemin étroit, c'est ça notre chemin. Mais le diable, vous croyez qu'il veut qu'ils soient sauvés, les pécheurs? Et vous croyez même que notre âme, il veut qu'elle se purifie? À votre avis, est-ce que l'ennemi n'essaye pas non plus à ce qu'on ne fasse pas la sanctification en nous tout seul? Il essaye de nous faire passer comme ça, il était incroyant, tu lis la Bible, allez, te casse pas la tête. Mais on devrait déjà réfléchir à notre sanctification. On devrait penser à notre consécration. Mais qu'est-ce qu'on croit? Mais dans quel monde on est aujourd'hui dans le domaine du christianisme? Mais attendez, on est dans quoi là? Il faut un peu se réveiller la bouboule là, parce que là ça va pas. Il est temps de prendre conscience. Et puis vous savez, s'il faut passer un mauvais quart d'heure quand on prie, ben, notre Sauveur, lui aussi, il a passé un mauvais quart d'heure quand il a prié. Hein? Il a dit que des grumeaux de sang ont coulé de son front. Je ne pense pas que c'est très sympathique ce que le Seigneur a vécu avec une migraine sur la tête. Mais il a continué. Il a continué. Et vous savez pourquoi il a continué? Tu veux savoir pourquoi le Seigneur il a continué? Ben, je vais te le dire. Ben, il a continué pour que je sois sauvé pendant que je te parle. Et il a continué pour que quand je parle, tu puisses aussi grandir et te développer. Vous voyez, c'est pour ça que dans le jardin, il va rester à genoux le maître. Mais c'est pour nous. Parce que s'il n'avait pas fait, on serait perdu. N'est-ce pas? Est-ce que les chrétiens ne sont pas égoïstes aujourd'hui? Vous savez qu'il y a un péché dans la Bible qui s'appelle être égoïste. Égoïste, ça veut dire celui qui ne veut pas donner, qui ne veut pas partager. Mais nous aussi, on peut être égoïste sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'on n'est pas tracassé, on n'est pas repris de savoir que les pécheurs, les âmes, sont perdus. Ça nous fait ni chaud ni froid. Et puis en plus, comme on ne voit rien, le diable il rajoute, il dit « Mais non, mais regarde, ça ne sert à rien, c'est la fin du monde, c'est la fin des temps. » Parce que lui, vous savez, pour dresser le tableau, il est champion, lui. Hein, vous savez, il va vous faire un tableau, lui, vous savez. Ah ouais, il va vous faire un tableau, vous savez. C'est quoi, il fait un tableau, le diable? Il ne vous montre pas les démons, le diable. Il ne va pas vous montrer ses démons. Il va montrer un tableau, le ciel est bleu, il y a la plage, il fait beau, il faut profiter de la vie. Regarde, oui, puis alors le Seigneur, il t'a béni, mais t'es sauvé, toi. De temps en temps, tu fais Alléluia, gloire à Dieu, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça me fait ni chaud ni froid. Tu sais pourquoi? Parce que les pécheurs sont perdus. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Parce que quand Satan envoie les démons sur la terre, eux, les démons, ils ne sont pas en train de chômer, les démons. Hein? Les démons, ils ne chôment jamais, eux. Hein? Eux, ils sont envoyés pour remplir des contrats, des missions. Ben oui. Par exemple, le diable, là, il m'écoute, hein? Il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Et à un moment donné, il fait sa petite réunion, il dit, dis donc, il n'y aurait pas un démon, là, qui pourrait me le zigouiller, le Patrick, là? Parce qu'il commence à me chauffer les oreilles avec ses prières, là. Il y en a marre. Il faut que je zigouille. Oui. Ah, ben c'est sûr. Donc il va venir, et s'il fait que des démons, il va dire, mais non, mais ne te prends pas la tête, mon frère. Mais ça ne sert à rien, mais tu vois bien. Et puis, regarde, les chrétiens, ils n'ont pas envie de toute façon de servir le Seigneur. Alors, écoute, prends des vacances, sois cool, voilà. Et puis le diable, il est content, il dit, ouh, c'est formidable. Et là où le diable, il rigole moins, c'est quand il voit des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes filles, des jeunes hommes se convertir. Là, par contre, il ne rigole plus, là. Parce que le diable, lui, il dit, oh là là, mon séjour des morts, là, il est en train de se vider. Parce que vous croyez que, parce que c'est le séjour des morts, parce qu'il y a la mort, il n'y a rien? Oh, certainement pas. Et si je vous disais qu'il y a plus d'âmes dans le séjour des morts que dans le paradis, qu'est-ce que vous en pensez, ça tient de cette affaire? À votre avis? Croyez pas qu'il y a plus d'âmes dans le séjour des morts que dans le paradis? Non? Ah oui, oui, oui. Alors tu te dis, oui, mais moi je peux pas, mais tu peux. Si tu peux. Tu peux. Car tu entres dans ta chambre, tu pries. Et tu dis, écoute Seigneur, ça ne va pas en moi, ça ne va pas en nous, il y a quelque chose qui ne colle pas.
Et je veux que demain, quand j'irai au travail, quand je partirai sur le chantier, ou demain, après-demain, j'en ai rien à foutre des jours, j'en ai marre de cette histoire des jours. Moi, je prêche, demain tu arrives sur le chantier, et tu dis, oui, putain, il n'est pas sauvé, il n'est pas sauvé, il n'est pas sauvé, il n'est pas sauvé, il est perdu. Et là, tu vas commencer à prier. Et tu vas prier, et à un moment donné, tu vas pleurer. Et tu vas pleurer. Eh oui. C'est quand tu vas commencer à pleurer pour le salut de son âme. La personne, elle ne sait pas pourquoi, elle va venir vers toi. Elle va être attirée vers toi. Et toi, quand tu vas parler, oh là, le Dieu va te donner une onction. Parce que Dieu, il va te donner une onction. Et là, la personne, elle va être touchée quand elle t'entendra. Mais qu'est-ce qu'on croit? S'imagine que Dieu va sauver les pécheurs parce qu'on est une église. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais non. Non. Que le Seigneur nous ouvre bien les yeux. Et faisons tous attention ici, tous, et tout le monde d'ailleurs. Faisons bien attention. Que